Et bonjour tout le monde, ici chez Video Wars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier numéro d'une nouvelle collection qui vient de paraître chez Hachette Collection et que je vais vous faire en vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois. Ça va dépendre de l'abonnement que je vais faire à cette nouvelle collection. Mais je vous ferai une vidéo quand j'aurai un nouveau colis pour cette collection sur ma chaîne YouTube. Cette collection, vous l'avez bien sûr deviné, c'est la collection Construisez l'emblématique Ford Gran Torino de Starsky et Hutch. Je l'attendais depuis un moment cette collection et elle vient juste de paraître chez les marchands de journaux. J'ai pu récupérer mon numéro 1 moi samedi dernier. Chez mon marchand de journaux, donc on va regarder un petit peu le carton pour commencer. Ensuite on fera le déballage des fascicules et on regardera un peu ce que contient ces fascicules, et ensuite déballage des pièces et le montage de ce premier numéro de la collection. Donc comme j'ai dit, pour commencer on va faire un petit tour du carton et on a tout en haut à gauche plutôt pour commencer l'échelle 1/8 facile à monter. Au milieu, on a Construisez l'emblématique Ford Gran Torino de Starsky Hutch. On a en haut à droite, offre de lancement, le numéro 1, 0,50 centimes. Ensuite, au recto, on a pas mal de trucs au recto. On a un petit résumé d'abord de la Ford et de la série qui est avec la Ford. On a ensuite en haut, pour la première fois, la célèbre Ford Gran Torino à construire, avec le logo Starsky Hutch. Ensuite, au milieu, à gauche, on a d'abord reproduction fidèle de la voiture de Starsky et Hutch jusque dans les moindres détails. On a ensuite un petit arrondi où il y a marqué porte, coffre et fenêtre articulées. Ensuite ici on a des fascicules passionnants. Découvrez tous les secrets de votre modèle et renforcez votre culture sur les coulisses de la série Starsky Hutch grâce aux articles riches et complets rédigés par nos experts. Donc la collection est publiée par Hachette Collection. Ensuite ici on a et à chaque numéro retrouvé un guide de montage extrêmement précis. Chaque étape de la construction est décrite en détail et illustrée afin de faciliter le montage de votre maquette. Ensuite ici on a voilà, si je place le carton correctement. Comme j'ai dit, ici on a le deuxième numéro de la collection, donc ne manquez pas votre numéro 2. Offre de lancement 5,99, donc 5,99 € seulement. Alors on aura comme pièce, voilà, le fascicule plus les pièces pour le montage du pare-choc et de l'aile avant gauche, voilà. On nous précise ici que ça sera chaque semaine chez votre marchand de journaux. Ensuite, ici, on a l'encadré allumage des feux avant, des feux stop, du plafonnier et des voyants du tableau de bord. Donc ça va être très cool. On va pouvoir allumer le plafonnier, les feux avant, les feux stop et les voyants du tableau de bord. Donc ça va être vraiment cool. On a ici un petit encadré avec un petit rond sur la vue du moteur où ça nous dit moteur complet aux finitions détaillées qui vrombit grâce à un bouton du tableau de bord. Donc on aura un haut-parleur dans la voiture qui reproduira le son du moteur de la Ford Gran Torino, donc ce qui est pas mal. Ensuite, on a ici votre maquette dans le détail, donc échelle 1/8, longueur 67,8 cm environ, donc elle est beaucoup plus grande que ma DeLorean et beaucoup plus grand que mon type H que je vous présente sur ma chaîne YouTube. Largeur 25,3 cm environ, hauteur 17,7 cm environ. Les matériaux, excusez-moi, j'ai bougé
le carton. Les matériaux, on nous dit que c'est du métal injecté et de la matière plastique. Voilà. Donc voilà pour la présentation du carton. Je vais tout de suite déballer les fascicules. Ah, ce qui est pas mal aussi, ce que j'avais pas encore vu, c'est que on a sur le carton même les deux personnages de la série. Voilà. Starsky et Hutch. Donc je vais mettre les pièces de côté pour le moment. On va s'intéresser, comme je l'ai dit, aux fascicules. Donc on a le fascicule numéro 1. Avec toujours marqué construisez la Ford Gran Torino de Starsky et Hutch. On a même la photo avec le numéro 2 de la collection. Voilà, les pièces qui va se retrouver dans ce numéro 2 de la collection. On a ici le guide de montage ou les nouvelles pages du pas à pas de montage du coup, avec toute la liste des pièces. Je crois qu'il y en a une vingtaine. 18 pièces, donc j'étais pas loin. J'avais dit une vingtaine, j'étais pas loin. Il y a 18 pièces, il y a un tournevis aimanté, on nous le précise, et il y a 3 vis pour cette semaine, 3 sachets de vis pour cette semaine. Donc un sachet de vis AP, un sachet de vis AM et un sachet de vis BM. Donc on a pas mal de conseils aussi, voilà, conseils d'experts, on en a vraiment pas mal. Ça va être vraiment top de la monter, cette voiture. Ensuite on a votre modèle. Avec Zebra 3, parce que la voiture dans la série Starsky Hutch, elle s'appelle cette voiture la Zebra 3. Le bolide de Starsky. On nous dit votre modèle est la reproduction d'une voiture utilisée dans les épisodes de la saison 2. Il s'agit de l'une des 6 Ford Gran Torino Sport ayant servi pour le tournage des 4 saisons de la série Starsky Hutch. Donc on a pour commencer ici un petit encadré avec marqué conçu par la Federal Sing and Signal coopération située à Blue Island, l'Illinois, à proximité de Chicago. Le gyrophare modèle FBH11-FB pour Fireball, boule de feu, se décline également en orange et en bleu. Voilà pour le gyrophare. Ici, après, on a élément distinctif du modèle sport de la gamme Gran Torino. Les rétroviseurs extérieurs sont de teinte identique à celle de la carrosserie. La voiture utilisée lors du tournage de l'épisode pilote est équipée de rétroviseurs chromés. Ensuite, on a ici un petit encadré avec marqué la Californie à l'instar du Texas ou encore du Nevada, fait partie des États exigeant une plaque minéralogique à l'avant et à l'arrière des véhicules de tourisme, d'autres qu'elle
la Floride et l'Indiana imposent uniquement une plaque d'immatriculation à poser à l'arrière. Voilà, on a ici plutôt, on a un petit encadré qui nous dit Georges Barris, accessoiriste de la production adjoint de la voiture, la célèbre bande blanche cernée de noir. Cet élément inspira à Hutch le surnom de tomate rayée, donné à la voiture de son coéquipier. Ensuite, on a ici la Ford Gran Torino Sport est équipée d'un tableau de bord spécifique à ce modèle de la gamme. Les différents indicateurs sont installés dans les 4 logements circulaires, accentués de la sorte le caractère sportif du coupé. Là, on a ici, après son achat en décembre 2010 par un collectionneur français et 4 mois de restauration en 2011 dans un garage du Gard, le V8 d'origine de la voiture tourne à nouveau comme une horloge. Ensuite ici on a une petite encadrée qui nous dit le modèle sport de la gamme possède un écusson spécifique monté sur la calandre. On a ici un petit encadré qui nous dit retirer et vendu les sièges d'origine dédicacés plutôt par Paul Michel Glasser et David Soul ont été remplacés lors de la restauration de la voiture en 2011. D'accord. Et on nous dit dans le dernier encadré, depuis 1974, les Ford Gran Torino sont équipés de séries de 5 mph bomber. Ces pare-chocs sont conçus pour absorber des impacts pouvant atteindre 8 km/h sans subir de déformation. On a ici la fiche technique aussi. Donc le moteur, on nous dit type 302-2V Windsor. 8 cylindres en V, 49 cm3, tiré 130 chevaux, transmission automatique à 3 rapports plus une marche arrière, longueur 5,37 mètres, largeur 2,01 mètres, hauteur 1,33 mètres, empattement 2,89 mètres, le poids 1 tonne 592 kg. Donc 1592 kg, c'est 1 tonne 592. Et la vitesse maximale de la voiture, c'est 174 km/h. Après, on a la rubrique ici, guide des épisodes autour de la série. On a ici une petite publicité aussi. Que je vais y revenir tout de suite après. Parce qu'on les a également ici, les petites publicités. Donc ici, on a une magnifique couverture de fin de fascicule. Elle est marquée « Construisez la Ford Gran Torino de Starsky Hutch chez votre marchand de journaux. Phare et éclairage fonctionnel
On a mécanique et moteur détaillé, capot, portière et trappe articulé. Donc comme je l'ai dit, ici on a les petits papiers pour l'abonnement. Donc en tout on en a 3. Voilà. Donc je vais vous en présenter qu'un seul, je vais pas présenter les 3. On a ici offre spéciale prélèvement automatique réservé aux abonnés Starsky Hutch. Recevez gratuitement le t-shirt Starsky Hutch plus tous vos autres cadeaux en souscrivant au prélèvement automatique avec le 6e envoi. Recevez ce t-shirt à l'effigie du duo plutôt emblématique Starsky Hutch, développé exclusivement pour votre collection. On nous dit la matière c'est du coton et la taille c'est du L. Donc on a ici la petite publicité qui nous dit, voilà, je vais essayer de la mettre correctement pour qu'elle apparaisse dans le cadre de la vidéo. Demandez le numéro 2 et recevez le numéro 3 gratuitement, plus de superbes cadeaux, offre de lancement, offre spéciale plutôt pour les abonnés. Le numéro 2, le fascicule plus les pièces pour monter le pare-choc et l'aile avant gauche. On a le numéro 3 gratuit, le fascicule plus les pièces pour monter le système de suspension gauche. On a ici en haut à droite, recevez directement chez vous le numéro 2 gratuit. Non, le numéro 2 plus gratuit le numéro 3 plus cadeau la boîte à outils plus cadeau le classeur de la collection. Offre de lancement 5,99 € seulement. Donc le premier cadeau c'est bien sûr la boîte à outils et le deuxième cadeau c'est bien sûr le classeur de la collection. Plus simple et plus rapide, abonnez-vous aussi sur, voilà, sur le site internet. Il y a marqué aussi si vous répondez dans les 10 jours. Voilà. Ouais, donc apparemment c'est plus rapide et plus simple de s'abonner directement sur le site internet. Pourquoi pas. Mais aussi on peut envoyer le bon de retour aussi qu'il y a. Donc on peut voir pour le numéro 2, donc on va finir le pare-choc avant. On va monter aussi l'aile avant gauche. Et dans le numéro 3, on va démarrer la suspension de la Ford. Suspension gauche, voilà, de la Ford. Et donc là on a tous les cadeaux qui nous sont présentés. Donc tous ces cadeaux sont pour vous si on s'abonne bien sûr. Donc on a le premier cadeau, comme je l'ai dit, c'est la boîte à outils. Le deuxième cadeau c'est le classeur de la collection. Le troisième cadeau c'est la plaque d'immatriculation de la voiture. Et le quatrième cadeau c'est le coffret d'intégrale de la saison 1 en DVD Starsky Hutch. Donc les deux premiers sont avec le premier envoi, le troisième ça sera avec le deuxième envoi et le quatrième cadeau ça sera avec votre quatrième envoi. C'est bien notifié. Et du coup le t-shirt, j'ai pas fait gaffe, ça va être avec le... Ah voilà, ça va être avec le 6e envoi, voilà. Hop. Ensuite, on a un autre petit livret. Voilà. Construisez la Ford Gran Torino de Starsky Hutch. Achète collection. Échelle à 8e, facile à monter. Donc ça, je viens de vous le lire sur le carton, donc je vais pas le relire, à part juste ce petit encadré ici qu'il n'y avait pas sur le carton, avec sa carrosserie rouge vif et ses bandes latérales blanches. La légende raconte que lorsque David Soul, qui interprète le rôle de Hutch, vit pour la première fois la voiture sur le tournage,
il lui donna le surnom de Striped Tomato, tomate rayée. Je l'avais déjà un peu lu tout à l'heure dans le fascicule, mais pas avec ce nom-là, pas avec le nom d'origine. Alors, quand on ouvre, on a pas mal d'infos, quand on ouvre le dépliant. Alors, je vais commencer par ici. Un montage facile pour une reproduction fidèle. Oups. Voilà, j'étais pas dans le cadre. Voilà. Comme j'ai dit, un montage facile pour une reproduction fidèle. Donner forme semaine après semaine à une spectaculaire maquette de la voiture mythique de Starsky Hutch. Chaque étape de la construction est précisément décrite et illustrée dans votre fascicule. Nul besoin d'être un modéliste expert car la méthode mise en place par nos experts permettra à tous un montage sans difficulté et avec beaucoup de plaisir. Un guide de montage illustré étape par étape vous permettra de monter pas à pas votre maquette pour atteindre un niveau incroyable de réalisme. Donc on a marqué ici justement suivez les instructions très détaillées et richement illustrées de vos fiches de montage pour assembler les nouvelles pièces de votre maquette. Montage facile. On a ici conseils d'experts, les conseils et astuces de nos experts pour monter vos pièces à la perfection. Donc voilà, on va nous dire des petits conseils de la part des experts d'Hachette Collection pour justement ne pas louper une étape de montage et pour nous simplifier le montage de la voiture. Ici on a un petit encadré au milieu. Appréciez l'évolution de votre maquette qui prend forme numéro après numéro. Et ici on a un petit encadré ici. Des matériaux de qualité plutôt pour une plus grande précision, Donc on a la première petite étoile, c'est une reproduction inédite à l'échelle 1/8. La deuxième petite étoile, c'est maquette dotée de son et lumière pour une authenticité saisissante. La troisième petite étoile, c'est pièces articulées pour plus de réalisme, fenêtre, capot, rétroviseur. Et la dernière petite étoile, c'est marqué métal injecté et plastique. Les matériaux choisis permettent un haut niveau de précision. Ensuite, ici, on a sur l'autre face, on a de passionnants fascicules pour tout connaître de Starsky Hutch. À chaque numéro, en plus de votre guide de montage, retrouvez une rubrique sur votre modèle, la célèbre Zebra 3. Découvrez également l'histoire de la série et le contexte de l'époque dans des fascicules richement documentés et illustrés. L'univers de Starsky Hutch n'aura plus aucun secret pour vous. Donc on a votre guide de montage, votre modèle, les guides des épisodes, voilà, et autour de la série. Et on aura une rubrique supplémentaire et aussi, donc, replongez-vous dans les années qui ont bercé les débuts de la série et découvrez une sélection de modèles de muscle car de légende. Voilà. Et pour finir, on a le classeur de la collection, indispensable pour classer vos fascicules, qui vous sera proposé au fil de la collection. Et donc, pour finir, on a un gigantesque poster. Alors, je pense pas pouvoir vous le faire voir. Oh si.
Je pense que si ça va pouvoir passer. Voilà, un gigantesque poster de Starsky Hutch avec derrière la Ford. Hop. Donc je vais mettre ça de côté. Les petits papiers d'abonnement, pareil, je vais les mettre de côté. Je vais récupérer le premier fascicule. Je vais récupérer également mon carton de pièces plutôt. Pas mon sachet de pièces. Mon carton de pièces. Et en plus, je l'avais pas vu, on a aussi le personnage le plus emblématique de la série, Oggy les bons tuyaux, avec les deux personnages principaux, Starsky et Hutch. Donc alors, finalement, je vais mettre ça de côté. Hop, je vais retourner le carton. En plus, on a également un autocollant officiel Ford, donc je sais pas si c'était notifié d'ailleurs. C'est sous licence de Ford. Voilà, c'est marqué là. Officiel Licensed Products. Donc c'est sous licence officielle de Ford. Voilà. Tout simplement. Allez, on va pouvoir procéder au déballage du premier carton de pièces. Donc, je vais vous présenter maintenant les pièces de ce premier numéro. Hop, je vais mettre mon sachet de pièces juste à côté de moi. Donc on a, pour commencer, ici la calandre de la voiture. On a ensuite, ici, cette petite pièce qui est l'emblème Gran Torino Sport, voilà, pas Gran Turismo, Gran Torino Sport. On a également ensuite cette énorme pièce, la calandre, le cadre de la calandre, voilà. Mais c'est la calandre, donc voilà, le cadre de la calandre, cette magnifique pièce en métal, très belle pièce. On a ensuite les décalcomanies Ford qui sont juste ici. Voilà. On a les ornements gauche et ornements droit. Donc le gauche c'est... le gauche c'est celui-ci, c'est le... Et ça c'est le droit. Voilà. Les ornements gauche et droit. Le phare anti-brouillard gauche.
qui est juste ici. Le phare anti-brouillard droit. Le logement du phare anti-brouillard gauche. Et le logement du phare anti-brouillard droit. Mais de toute façon, c'est notifié sur la pièce. Voilà, un petit R et un petit left. Right, c'est droite si je m'abuse, et left, c'est gauche. Donc le gauche, le droit plutôt, et le gauche. Et c'est pareil, c'est noté sur les pièces. Ensuite, on a le boîtier des phares gauche. Boîtier de phare droit. On a ensuite le vert des phares gauche, qui est juste ici. On a le même côté droit. Voilà. On a ensuite le logement des phares gauche. Logement des phares droits. On a ensuite le cabochon du gyrophare. Voilà. En plastique. Ensuite, le réflecteur du gyrophare. Voilà. On a le support du gyrophare. Que voici. On a le tournevis aimanté. Qui est juste ici. Qui me fait penser un peu au tournevis qui était fourni dans le premier numéro de la collection monté pas à pas, le célèbre Citroën Type H. Ils sont un peu pareils, les tournevis. Ensuite, on a les sachets de vis. Donc, on a le sachet de vis AP. Voilà. On a le AM. Ah, moi j'ai deux fois AP. AP plutôt et AM, excusez-moi. Voilà. AM et AP. C'est moi qui me suis trompé dans la présentation du sachet de pièces, je tiens à m'en excuser. Et on a le sachet de vis BM. On a une petite indication sur le sachet de vis que j'ai pas encore présenté. Par exemple, sur le sachet de vis AM, on nous dit qu'il y en a 2 plus 1 de rechange. Sur le sachet de vis AP, on en a 10 plus 2 de rechange. Et sur le sachet BM pour finir, on en a 4 plus 1 de rechange. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite avec la première étape de ce premier numéro de la collection. Donc je vais mettre de côté toutes les pièces. Hop. Hop. Voilà. Le cadre de la calandre, on va le mettre à côté. Dans cette première étape, on nous dit, pour commencer ce montage, orientez vos pièces comme sur l'image et emboîtez par pression l'emblème Gran Torino Sport 1B dans les 2 orifices circulaires de la calandre A1. Donc on va emboîter tout simplement l'emblème Gran Torino Sport sur la calandre et on voit qu'on a 2 petits ronds ici. Voilà, en fait c'est des trous, les 2 petits ronds. Et on a 2 petits picots sur l'emblème.
Ah, pourquoi tu veux pas t'emboîter, toi? Bon, il veut pas s'emboîter, je l'emboîterai plus tard. Je l'emboîterai un peu plus tard. Mais il faut l'emboîter dans les 2 trous. Ensuite, deuxième étape de montage, aligner la calandre 1A avec la partie centrale du cadre de la calandre 1C de manière à emboîter délicatement par pression les tétons de la calandre 1A dans les orifices correspondants du cadre 1C, indiqués par les traits bleus ci-dessous, et fixer l'ensemble avec 6 vis AP. On a également un petit conseil d'expert ici qui nous dit: il est conseillé de monter votre maquette sur un morceau de tissu clair. Cela vous permettra de repérer facilement une vis échappée. Donc moi je vais récupérer une petite serviette que je vais placer sur mon plan de travail du coup. Bon, voilà. Je vais poser mon cadre de calandre et je vais récupérer ma calandre. Donc du coup, elle vient s'insérer comme ceci. Hop. Donc je vais le retourner. Voilà. Donc en faisant doucement, délicatement, voilà. Alors, voilà. Comme ceci. Donc ça se peut que cette vidéo soit en 2 parties. Mais au moins j'ai bien pris le temps de vous expliquer tout ce qu'il y avait dans ce premier numéro de la collection. Ensuite on va récupérer, comme je l'ai dit, 6 vis AP. Pour fixer la calandre sur le cadre de la calandre. J'en ai un peu pris beaucoup. Alors je rapproche un tout petit peu. Voilà. Les pièces sont mon plan de travail. Ensuite ici, on va faire pareil. En bas. Donc on vient d'en mettre une en haut, une en bas, et ensuite il nous en faut une là, une ici, une là et une là. Une ici. Bien sûr si elle veut bien s'y mettre. Voilà.